Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de 5/3, 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur un article du journal Le Monde. Dans cet article-là, on vous dit en fait que c'est un procès, le procès des assistants parlementaires du FN. Ok, 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen. L'accusation a demandé que cette peine s'applique dès la condamnation, y compris si la triple candidate à la présidentielle fait appel. Donc une amende de 300 000 euros a été également requise à son encontre. Des peines d'inéligibilité ont été requises contre les 24 prévenus. Ok. L'affaire, en fait, elle fait un peu la une des journaux. Et comme tu peux le constater, il s'agit bien sûr d'une affaire de malversation, de faux contrats qui auraient été établis pour des assistants parlementaires européens par le Front National. Mais comme nous ne sommes pas ici dans 5/3, forcément dans l'analyse et la critique politique, c'est beaucoup plus l'aspect, on va dire, spirituel, n'est-ce pas, qui nous intéresse dans cette affaire. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose avec la politique que nous devons comprendre. Il ne faut pas être surpris de trouver de la corruption dans un système qui lui-même est déjà corrompu. En d'autres termes, la politique, ce sont les affaires, et les affaires sont la politique. Ça, c'est pour te dire en fait que tu auras toujours des affaires comme ça qui vont survenir. Et il ne faut pas être surpris, il ne faut pas être déstabilisé, il ne faut pas montrer trop d'émotions parce que, en fait, toutes les parties de la classe politique, en fait, ont plus ou moins trempé dans quelque chose. C'est-à-dire que lorsque tu parles de la politique, il faut que tu comprennes qu'il s'agit d'un système qui est vicieux, et un système qui est vicié, et les gens qui participent à ça, en fait, ne peuvent être que eux-mêmes corrompus, ou en train de l'être. Un autre point qui est très important, le deuxième point, c'est qu'il va falloir en fait que chacun de nous comprenne et arrête de chercher en fait de la pureté dans la classe politique. N'est-ce pas? Ça va en même temps, ça va sur le même créneau ou sur le même credo que ce dont je te parlais en préambule, en te disant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi est-ce que nous recherchons de la pureté dans la classe politique? Eh bien, simplement parce que nous associons le leadership à quelque chose qui est sacré. Mais il faut que tu comprennes exactement que un politicien, n'est-ce pas, l'art de faire de la politique, c'est d'abord l'art de faire le consensus, c'est-à-dire de trouver le moyen de dire à peu près à tout le monde ce qu'il a envie d'entendre. Chercher un politicien qui ne se mouille pas, c'est comme chercher un dentiste qui n'arrache pas les dents. Donc ce que j'essaye de te dire au travers de cette méditation, et c'est à ça que ça m'amène, parce que effectivement sur la toile, sur les réseaux, les gens s'agitent, et tout le monde a un point de vue en disant oui, il s'agit d'une conspiration, on a envie d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à une présidentielle, etc., etc., etc. Mon point de vue est beaucoup plus nuancé que ça. Mon point de vue est assez simple, c'est que toutes les parties de la classe politique, en fait, pratiquent ce type de malversation. Alors simplement, hein, c'est un peu comme le dopage dans le sport de haut niveau. Il y a ceux qui savent le faire très bien, et du coup, ils sont jamais pris la main dans le sac. Et puis, il y a ceux qui ne le font pas très bien et qui se font attraper. Dans ce cadre-ci, n'est-ce pas, les révélations qui sont données nous font clairement comprendre que dans le camp du FN, eh bien, il y a des gens qui veulent se débarrasser d'autres gens. C'est un règlement de compte. Donc, effectivement, ils sortent les dossiers et les confient à la presse. Et bien sûr, la presse en fait ses choux gras. J'essaye simplement de te dire que ce à quoi on est en train d'essayer de t'associer, c'est d'utiliser ton énergie, et c'est pour ça que le fait de s'énerver, le fait d'être outré, le fait de crier sous tous les toits, etc., ne fait que participer à la chose. On est en train d'utiliser ton énergie, n'est-ce pas, pour régler des comptes au sein d'un parti ou au sein de la classe politique.
Et toi, en tant que personne spirituelle, tu dois très vite t'éloigner de tous ces débats. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Toutes ces personnes-là, eh bien, sont des gens qui sont plus ou moins des ultra-libéraux et qui ont plus ou moins un volet social dans ce qu'ils ont envie de faire ou un volet nationaliste ou quoi que ce soit. Et en fin de cette méditation, je te dirais que nous sommes en train d'assister à la fin d'un système, n'est-ce pas? Quand je te parle de la fin d'un système, sur le plan de l'eschatologie biblique, nous sommes à ce qu'on appelle l'ère de la fin de la tribulation de Jacob. Nos amis qui sont dans le New Age, etc., vont appeler ça l'ère du Verseau. Dans cette ère-là, en fait, c'est une ère en fait où le temps de rétribution entre les bonnes actions comme les mauvaises actions est extrêmement réduit. Ça veut dire que si tu participais à la corruption dans la précédente ère, c'est-à-dire celle de la tribulation de Jacob, ou l'ère du poisson, hein, eh bien, tu pouvais encore t'en sortir. Sur cette ère, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ou quelque chose qui est bon, il y a un retour très rapide sur ce que tu fais. Donc ça nous invite aussi à faire attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons, aux choses que nous disons, parce qu'elles ont des conséquences et des retours très rapides. Voilà, c'est dessus que je vais arrêter ma méditation. Je te remercie pour ton attention. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve encore bientôt pour d'autres méditations.